Je vous recite le passage clé dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, le premier verset, puis les versets 4 à 11, dans la version Colombe, que j'ai fusionné la version Colombe et la version Second 21. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance, car il y a diversité de dons, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, au pluriel, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Fin de citation. Nous avons vu, quand nous avons parlé du don de foi, qu'il y a la foi normale et le don de foi, qui sont deux choses qui se rejoignent mais qui sont différentes. Le don de foi, c'est une mesure de foi hors du commun qui est donnée à un moment particulier pour un besoin particulier, généralement une urgence. Et de la même manière, pour le parler en langue, il y a le parler en langue tout court et le don de diversité des langues. C'est la version Louis II qui le traduit comme ça, le don de diversité des langues. Lorsque nous naissons de nouveau et recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons en même temps la capacité de parler en langue. Mais il ne s'agit pas encore du don de diversité des langues. En fait, le texte grec ne parle pas de diversité des langues, mais d'espèces de langues, ou de sortes de langues, au pluriel. J'ai choisi la version Colombe parce qu'elle me semble la plus proche du texte original en traduisant diverses sortes de langues. Alors, qu'est-ce que ça signifie, diverses sortes de langues? Vous avez compris qu'il y a ici aussi, comme pour les dons de guérison au pluriel, il y a ici aussi un pluriel qui sous-entend plusieurs types de manifestations en langue. Alors, nous allons en voir quelques-unes, parce que le don des langues se manifeste donc sous plusieurs formes. Et comme les dons de l'esprit sont donnés pour l'utilité commune, nous dit le texte, il va de soi que ces formes sont surtout des formes parlées et interpréter. Oui, mais des formes dans l'intimité de notre chambre. Voilà. Pour l'utilité commune. Pour édifier les. Voilà. Amen. Donc des formes publiques, en fait, dans l'assemblée. Et on va voir justement cette nuance. Alors, par exemple, première forme de don des langues, c'est le fait de donner publiquement un message en langues inconnues qui nécessite d'être interprété, comme tu l'as dit. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans l'assemblée. Deuxièmement, le fait de parler spontanément une langue étrangère sans la connaître. Par exemple, je ne connais pas le chinois, mais tout d'un coup, je me mets à parler à chinois. Et des Chinois qui sont dans l'assemblée comprennent ce que j'ai dit. Ça ne m'est jamais arrivé. Et honnêtement, je ne l'ai jamais entendu encore. Mais je sais que ça existe. Et que des personnes l'ont expérimenté. Benjamin, il avait parlé anglais, je crois, il avait dit. Ah oui, une fois, il avait parlé. Voilà. C'est plus rare, mais ça existe. Et ceux qui parlent la langue en question, je vais vous parler de cet exemple en chinois parce que l'exemple que j'avais entendu, le témoignage que j'avais entendu, c'était effectivement des Chinois.
Il y a un autre cas aussi. Vous savez, au moment de la Pentecôte, quand tous les entendaient parler dans leur propre langue, nous dit le texte, ça ne veut pas dire qu'il y avait plusieurs parlers en langue. Mais ça peut être aussi une autre manifestation de l'esprit, c'est le même parler en langue, mais chacun le comprend dans sa langue. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Hein. Et certains missionnaires ont pu expérimenter ce don d'ailleurs, où Dieu leur a donné dans une situation particulière de se mettre à communiquer, à prêcher et à prophétiser dans la langue du pays sans qu'ils la connaissent. Alors notez bien la différence. Le parler en langue compréhensible, qui est plutôt destiné à l'utilité commune et donc à un usage public dans l'assemblée. Et le parler en langue habituelle, qu'en général on ne comprend pas, qui est destiné à notre édification personnelle, mais parfois on peut être amené, c'était le cas de Oral Roberts, qui a reçu un parler en langue et qui a reçu aussi l'interprétation de son parler en langue. Ça peut arriver aussi. Mais c'était plutôt dans le privé, hein, dans l'intimité de notre relation avec Dieu. Troisièmement, il peut y avoir aussi plusieurs parlers en langue. Et concernant ce type de parler en langue, on peut vraiment parler de diversité des langues. La Bible fait allusion à la possibilité de parler des langues des hommes, mais aussi des langues d'anges. Hein, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Si je parlais les langues des hommes et des anges. Cela, c'est quelque chose qui arrive pour quelqu'un qui parle beaucoup en langue et peut recevoir d'autres parler en langue pour étendre ses possibilités spirituelles dans ce domaine. Alors, pour bien s'y retrouver, en résumé, il y a le parler en langue accessible à tous les croyants, parce qu'il est lié au baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul y fait allusion quand il déclare « Je désire que vous parliez tous en langue ». Il parle là du parler en langue ordinaire, même si le parler en langue, c'est pas vraiment ordinaire, hein, le parler en langue pour tous les croyants. Et il y a le don des langues qui se manifeste sous différentes formes, donc diverses sortes de langues, comme le dit la version Colombe. Certaines sont accessibles à tous, d'autres pas. La plus accessible et la plus courante de ces formes est celle qui consiste à donner publiquement un message en langue qui nécessite d'être interprété. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul déclare « Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » La réponse, c'est voilà. La réponse est évidemment non. Tous ne parlent pas en langue, tous n'ont pas reçu le don de transmettre des messages en langue et de l'interpréter. Alors là, puisque je suis seul, je vais un petit peu élargir le débat, parce que tout ce qui est en langue n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Donc, et ça peut même arriver dans l'Assemblée. Donc, ne soyons pas naïfs au point de penser que tout parler en langue est inspiré du Saint-Esprit, et je vais vous citer 2 cas vécus, un que j'ai vécu moi-même et un qu'a vécu un frère. Alors, le cas que j'ai vécu moi-même, c'était dans une autre assemblée où tu étais, Josiane. Oui, je vois aussi. Voilà. Et où, lors d'une, si ma mémoire est bonne, c'était lors de on faisait une fête pour passer d'une année à une autre. Entre 2019, c'est la nuit de la Saint-Sylvestre, mais là, on l'a fait une célébration chrétienne, une soirée de louanges. Et tout d'un coup, il y avait 3 pasteurs, là, il y avait beaucoup de témoins, en fait. Tout d'un coup, derrière nous, une femme se met à parler en langue. Et son parler en langue était très agressif. On sentait dans le ton de sa voix que c'était pas de la louange, hein. Mais c'était en langue. C'était plutôt blasphématoire, en fait. Tout le monde s'en est rendu compte. Personne n'a rien dit. Mais le pasteur a eu cette idée de génie, mais du génie du Saint-Esprit, de faire augmenter la louange,
augmenté la louange. Les personnes se sont rendues compte aussi sur la scène. Donc là, ils ont augmenté la louange. Il y a même une qui a loué par terre en étant, comment dire, prosternée. Merci, prosternée par terre. Et l'intensité de l'onction a augmenté. Et de la même manière que l'onction brise le joug, l'onction a éteint le parler en langue démoniaque, employant le mot, de la personne qui était juste derrière nous. Voilà. Et j'en ai parlé au pasteur après, qui m'a dit que dans son pays, certains enfants étaient consacrés dès leur jeune âge à des démons. Et bien sûr que cette personne avait besoin de délivrance. Voilà. Et donc, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui parle en langue. Si vous voulez la confirmation de cela aussi, vous avez l'évangéliste dont nous avons parlé la dernière fois, qui était un ancien sorcier, John Ramirez, qui dans un de ses témoignages, vous trouverez ça sur Internet, c'est un témoignage dans celui qui dure à peu près une demi-heure, où il dit que il existe aussi une langue démoniaque. Ça existe. Évidemment, il faut l'unique d'entre eux. Mais heureusement, il existe aussi des anges du Seigneur qui ont leur propre langue, donc la langue des anges. Le deuxième cas, justement, tiens, c'est ça rejoint le cas de John Ramirez. C'est un frère que tu connais, Hassen, qui, lorsqu'il était au pays et qui n'était pas encore converti, allait voir des sorciers. Pas comment ça s'appelle, des marabouts, des sorciers. Voilà. Et il se souvient très bien qu'une sorcière en particulier avait fait des incantations avec le tam-tam, etc. et parlait en langue. Les chamans parlent en langue. Évidemment, c'est pas avec le Saint-Esprit. Et quand il est arrivé dans une église pentecôtiste, il s'est dit, ah ben tiens, ça ressemble à ce que j'ai déjà vu. Oui, c'est pour ça qu'il y en a. Alors, ça ne veut pas dire que tout parler en langue, vous comprenez bien ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que tout parler en langue est démoniaque. Ça ne veut pas dire non plus que tout parler en langue est inspiré par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que le parler en langue, c'est aussi une manière de communiquer avec le monde spirituel. Et qu'il faut bien faire attention à l'esprit sous lequel on se place. C'est pour ça que, personnellement, je me place d'abord, je fais toujours d'abord une prière au Saint-Esprit. Et là, c'est garanti, c'est le Saint-Esprit, c'est rien d'autre. Voilà. Parce que ça peut aussi arriver. Et il y a aussi après des parlers en langue charnels. Je peux vous en faire un. Il n'y a aucun Saint-Esprit, je peux vous garantir. C'est... Montre-nous la distance. Non mais, il y a des faux parlers en langue, il y a du parler en langue charnel. Donc dans tout ça, il faut faire un petit peu le tri, surtout en ce qui nous concerne nous. Et vraiment, c'est quand nous sommes dans la prière qu'à un moment donné, le parler en langue du Saint-Esprit, l'Esprit nous fait exprimer par autre chose que du langage intelligible une prière. Et là, c'est vraiment très bon. Oui. Moi, quand je commence à prier, je dis toujours Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui. Systématique. Enfin, pas systématique. Et après, je parle en langue. Donc, je suis sous l'onction du Saint-Esprit, quoi. Alors, je te conseillerais de faire une vraie prière d'abord, avant. Non, mais c'est un sujet sérieux, c'est vrai. Hein. J'ai entendu des choses comme par exemple des personnes priant en langue, mais dans l'assemblée, et quand on sait après comment elles se comportaient, comment dire, le comportement qui était loin d'être de l'amour vis-à-vis des autres personnes, on peut avoir des doutes sur leur parler en langue. Donc on voit de tout dans les églises évangéliques. Donc, balayons devant nos propres portes. Hein. Le parler en langue, c'est très bon quand c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et là, c'est vraiment royal. Mais là aussi, nous allons tordre le cou à une idée reçue. Et je vais vous poser une question.
Merci, Chiquitam, de me poser la question. Oui, que voulais-tu dire? Le parler en langue est-il toujours le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la parole de Dieu. J'ai pas eu le temps de m'entraîner. Alors, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a différentes doctrines sur le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, et notamment une doctrine dans certaines dénominations qui dit que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Je vais regarder là Matthieu chapitre 3, verset 11, parce que j'ai un tout petit doute, je crois qu'il s'agit du baptême de Jésus. Oui. Voilà, il s'agit du baptême de Jésus. Non, c'est pas ça. Attends. Oui, là. J'ai des lunettes. Attends. Voilà. Vous excusez le style un petit peu de la vie, c'est des lunettes de fille. C'est mon héritage, l'héritage de ma défunte épouse. Alors, oui, c'est la parole de Jean le Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Donc, nous allons voir, on va pas voir, il y a beaucoup de versets, mais je veux juste faire ressortir ce que produit le baptême du Saint-Esprit. On voit donc qu'il nous baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est non seulement le feu qui purifie, mais aussi le feu qui donne du dynamisme, qui donne la vie. De la même manière qu'un feu dans une cheminée, vous avez remarqué, on peut se brûler, hein, notamment quand on met une tuche dans le feu, on peut se brûler les doigts, mais après, quand on est devant un feu, qu'est-ce que c'est réconfortant et qu'est-ce que c'est vivifiant. Dans Marc au chapitre 16, vous vous souvenez que Jésus nous envoie en mission. Donc le baptême du Saint-Esprit ne nous laisse jamais assis sur notre chaise. Il nous donne un zèle pour la mission. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier des signes, donc c'est pour nous tous qui avons cru, etc., etc. Ils parleront en langue, et le dernier des signes, c'est ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit nous pousse en avant. Ce que je veux mettre en évidence, c'est quels sont les signes qui peuvent vraiment montrer que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous tous. Dans Actes, au chapitre 1er, alors je vous donne pas les versets parce que ce serait un peu fastidieux. Hein. Peut-être que je donnerai la liste je te donnerai mes notes et puis tu pourras après faire un petit récap et le mettre sur le groupe. Dans Actes, au chapitre 1er, nous voyons que et c'est en lien avec ce que disait Marc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit fait de nous des témoins. Il met en nous ce désir ardent de témoigner aux personnes de ce que Jésus a fait pour nous et de ce qu'il peut faire pour eux. Hein, ça ne nous laisse pas les deux pieds dans le même sabot. Ça déborde. Dans Actes chapitre 2 et dans Ephésiens chapitre 5, là, le parler en langue éclate, la louange, la joie. Autrement dit, non seulement le parler en langue, mais on exprime notre reconnaissance à Dieu, qui nous donne sa joie, qui déborde de notre cœur. Un petit peu plus loin, toujours dans Acte 2, le don de prophétie aussi. On peut se mettre à prophétiser spontanément. Et prophétiser, ça peut être tout simple. Tout à l'heure, quand Chiquitam m'a annoncé la nouvelle
grave dans sa famille, je lui ai envoyé un petit message. Et je me suis senti poussé à lui dire quelque chose qui me surprenait. Euh, mais je me dis, mais je le mets ça ou je le mets pas? Et puis, le Saint-Esprit, vas-y, mets-le. Je lui ai envoyé un message de réconfort, mais je lui disais que Jésus lui-même et ses anges étaient avec lui. Amen. Amen. Ça venait pas de moi, ça. Ensuite, acte 8. C'est acte 8. Vous savez, il y avait un magicien dans une ville qui était réputé, qui faisait des prodiges, etc. Et à un moment donné, il se convertit, lui et l'ensemble de de ses disciples en quelque sorte, et tout le monde renonce aux pratiques occultes, change de vie, change de mentalité. Et ça, c'est à la fois une condition sine qua non pour suivre le Seigneur, mais c'est aussi un des signes que le Saint-Esprit a fait irruption dans notre vie. Parce qu'il nous donne ce désir de « je ne veux plus de ça ». Je me droguais, je ne veux plus me droguer. C'est fini. D'ailleurs, j'ai entendu des témoignages de personnes qui sont droguées et qui ont arrêté immédiatement. Ils ont tellement été visités par le Saint-Esprit que l'envie s'est arrêtée du soir au lendemain. Hein? Ouais, c'était du dégoût. Donc c'est valable pour tout ce que le baume nous propose, hein. Donc les pratiques occultes, la drogue, la pornographie et tout ça. Et il nous donne de la joie. Amen. Ça revient souvent cette joie. Hein. Dans Actes chapitre 9, le Saint-Esprit nous donne du zèle. Dans Actes chapitre 10, chez Corneille, vous savez, le centurion Corneille, eh bien là, avant même qu'ils soient baptisés d'eau, ils sont baptisés du Saint-Esprit, donc ils étaient nombreux dans la maison de Corneille. Ils se mettent à parler en langue et à louer le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est pas uniquement le parler en langue. C'est vrai on a mis le focus sur le parler en langue ces dernières années. Il n'y a pas que ça. Et c'est pas toujours, ça commence pas toujours par ça. Dans Actes chapitre 13, les apôtres sont persécutés, mais ils sont joyeux. C'est une joie surnaturelle. Parce que, entre nous soit dit, la persécution en elle-même, c'est pas très joyeux. Donc, il faut vraiment une puissance surnaturelle pour être joyeux dans la persécution. Ça vient vraiment du Saint-Esprit. On n'a pas envie de sauter de joie, on a plutôt envie de dire à Mamma Mia, Seigneur, pourquoi t'as permis ça? Acte 16, à Philippe, dans la ville de Philippe. Vous vous souvenez, c'était Paul et Silas ou Paul et Barnabas. Honnêtement, je ne me souviens plus quel était le compagnon de Paul à cette époque, qui était emprisonné. C'est Silas, merci. Et il chantait les louanges, tellement il chantait les louanges de Dieu que un tremblement de terre s'est produit. Et finalement, le geôlier s'est repenti, il s'est converti, et le premier des signes qu'a exprimé ce geôlier, c'est l'hospitalité. Une hospitalité peu commune. Et là aussi, encore la joie. Et c'est étonnant, parce que là, on ne parle pas de parler en langue. Quand l'apôtre Paul s'est converti, il a été baptisé. Il n'a pas de parler en langue. Par contre, après, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Oui. Donc après, oui. Mais sur le moment, apparemment, il n'y a pas de parler en langue. Tu voulais poser une question? Oui, c'est juste quand tu parles du geôlier, l'hospitalité, c'est en fait parce qu'il a été touché par Dieu, donc il a manifesté ça, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que ce n'est pas raconté. Mais est-ce qu'on peut imaginer Paul baptiser quelqu'un sans prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? C'est vrai. C'est vrai que le texte ne le dit pas. C'est le Saint-Esprit, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Mais... Moi, j'ai un peu de mal, puisque Paul, quand il a rencontré des disciples qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il a prié pour eux. Donc j'imagine
Évidemment, ce n'est pas raconté, mais j'imagine que quand il baptisait quelqu'un, il priait aussi pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Hein? En tout cas, il n'y a pas eu de parler en langue. Ouais. Pour Jésus, quand la colombe est descendue sur lui, qu'il a été baptisé, Oui. il n'a pas eu de parler en Non. langue. Non. Hein? Non. Jésus, quand même, c'est notre modèle. Exactement. Exactement. Parler en langue, je crois qu'on en a fait un peu trop. On a mis trop d'enfants à un moment donné. Hein, c'est parler en langue. Voilà. Et en fait, je pense, puisque tu abordes la question, effectivement, on va y venir tout à l'heure au baptême de Jésus, mais je pense qu'il ne faut ni le négliger, ni en faire Oui. une panacée. Voilà. C'est ça. Acte 19, là encore, parler en langue et prophétie. Acte 19. Eh ben, acte 19, d'ailleurs, ce sont les disciples qui n'avaient pas été qui ne savaient même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Paul a prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Ensuite, il y a quelque chose qui là est incontournable. Parler en langue ou pas, un signe indélébile et incontournable, à votre avis, lequel? Pour moi, c'est le zèle. Oui. Le zèle, il peut être doux ou amer. Oui, non, mais je veux dire, C'est vrai. on est... Un bon zèle ou un mauvais zèle. Oui, non, mais moi, je parle de... Je veux dire quelque chose qui n'est que bon, Bah, oui. qui ne peut être que bon. Ah, d'accord. Amen. Amen, amen, amen. Oui, d'accord. Romains 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par Oui, le oui, Saint-Esprit oui, qui oui, nous oui, a oui, été oui. donné. Ah oui, non, pardon, j'ai mal compris. Oui. D'accord. En fait, quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, mais qui est converti, il reçoit aussi de l'amour de Dieu, Mm. avant même qu'il soit baptisé du Saint-Esprit aussi. Mm. Après, peut-être c'est encore plus, mais Voilà, c'est ce plus-là. c'est un peu, je trouve ça un peu... C'est pas de l'amour ordinaire, hein. Non, mais bien sûr. Bah oui, Voilà, parce c'est que vraiment l'amour de quand on Dieu. convertit, c'est le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit qu'on a. Comment? Quand on se convertit, c'est le vrai Saint-Esprit qu'on a. De toute manière, c'est le Saint-Esprit dès le départ. Voilà. Voilà. Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit au départ qui nous influence de l'extérieur et le moment où le Saint-Esprit rentre en nous, s'engouffre en nous et vraiment nous nettoie, bien sûr, mais en même temps nous transforme complètement. C'est une dimension différente. Oui, c'est ça. C'est à tel point que dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, vous savez, si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mm. C'est cette dimension d'amour-là dont il parle, en fait, Mm. pour faire le parallèle avec les dons de l'esprit. Parce que c'est ça. C'est l'amour agapé dont parlait Jacques. Voilà, c'est ça. Dans Timothée, le passage que l'on connaît tous, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais d'amour, c'est agapé. Oui. De puissance, Oui, c'est ça. dynamisme. C'est ça. Et j'étais étonnée l'autre jour de voir que c'était agapé. Je me C'est dis, ça. bah voilà quoi, je veux dire. C'est ça, c'est agapé. Voilà quoi. Oui, c'est ça. Alors, Il faut le manifester. C'est alors, ça, c'est comment vous dire, c'est pas pour faire du grec pour faire du grec, mais c'est vrai que puisqu'on en parle là, et que Jacques en a parlé dimanche dernier, il y a, vous savez quand, comment il s'appelle, Jésus pose la question Mm. à Pierre. Ouais. Au départ, il lui demande m'aimes-tu agapé? Mm. Et l'autre répond privé. Et l'autre répond oui, j'ai de l'affection pour toi, en fait, C'est pareil. philéo. Donc il y a ces deux mots grecs. Nous, on n'a qu'un seul mot en français, malheureusement. Mais Jésus lui dit m'aimes-tu de tout ton cœur? Je vais paraphraser. Pierre, m'aimes-tu de tout ton cœur? Agapé. Oui, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, philéo. Il lui demande ça 2 fois. Et après, Jésus s'adapte au niveau de Pierre, parce que comme Pierre avait renié Jésus 3 fois, il était important qu'il exprime, qu'il contrecarre la malédiction qu'il avait prononcée contre lui-même, finalement, en le reniant 3 fois, par une proclamation positive, puisque c'est la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Là, ça a annulé le reniement de Pierre en proclamant l'amour qu'il avait pour Jésus. Par rapport au parler en langue, il y a des églises, enfin moi je connais quelqu'un qui a été très blessé par une église, on lui a dit,
tu ne parles pas en langue, donc tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et Alors, dégage. voilà, Voilà, et là, c'est pour ça. c'est incroyable, quoi. Parce que d'ailleurs, Paul dit dans les dons, à un est donné le don de prophétie, à Ouais. l'autre le don de langue, l'autre l'interprétation. Donc tout le monde ne doit pas forcément, il me semble, parler en langue. Alors attention, C'est là, il y a le parler en langue normal en quelque sorte qui est donné à tous les croyants, et les dons c'est autre chose. Hein. Là c'est autre chose, c'est une autre Le don, c'est dimension pour du parler en langue. l'édification de l'Église. Voilà, Parce que le parler en langue, c'est pour sa propre édification. voilà, c'est ça, exactement. Donc il y a quelque chose qui est vraiment, comment dire, qui est incontestable en fait. Parce que le parler en langue, bon, on dit oui, peut-être non. Non, ben, il y a une dimension d'amour qui dépasse et qui est vraiment hors du commun. Romains 8 et aussi le fait, alors ça c'est le témoignage du Saint-Esprit en nous, de ressentir au plus profond de nous que Dieu est notre papa. Pas seulement notre père, notre papa. Et je me souviens que moi, ça m'est arrivé un jour en écoutant un enseignement, tout d'un coup, flouf, j'ai fondu en larmes. Dieu est mon papa. Et c'est inexplicable parce que on peut le savoir, Mais le vivre, c'est autre chose. mais le vivre, c'est autre chose. Donc on est inondé de l'amour de papa de Dieu, de l'amour de papa Dieu. C'est dit dans ces mots-là, papa? Oui, Abba Père. Abba Père. Abba Père, ouais. Mais Abba, ça veut dire papa en hébreu. C'est, si tu vas à l'aéroport de Tel Aviv, tu verras des petits enfants qui courent et Abba. Dans les bras de leur père. Abba, c'est vraiment, ça veut dire papa. Oui. À ce sujet, je voudrais. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause ou pas? non. Non, on y va, on continue. Ah, vous êtes courageux. Alors, eh bien, un jour, grâce à un pasteur qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, eh bien, lors d'une formation, il nous a fait remarquer quelque chose. Vous savez, parfois, pour étayer le parler en langue, on utilise ce verset de Romains, chapitre 8, verset 26, qui dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et là, il nous a fait remarquer quelque chose. Je vous lis le verset. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède. Le verbe grec qui est utilisé ici exprime une intercession souveraine. Nous avons en nous quelqu'un qui intercède mieux que nous, de manière souveraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. C'est la ligne rouge avec Dieu, le téléphone rouge avec Dieu. Par des soupirs inexprimables dans cette traduction qui est la version Colombe, puisqu'on était avec la version Colombe, je continue avec elle, littéralement des gémissements inexprimables. Il s'agit de soupirs, de gémissements, donc de sons inarticulés. Quand on soupire, on ne parle pas. Quand on gémit, on ne parle pas. C'est vous voyez ce que on gémit ou on soupire. Qu'aucune parole ne peut exprimer. En plus, c'est des gémissements inexprimables, c'est-à-dire des sons inarticulés qu'aucune parole ne peut exprimer. Et l'on pourrait traduire, l'Esprit lui-même intercède en nous d'une manière souveraine par des sons inarticulés qu'aucune parole ne peut exprimer. Autrement dit, il ne s'agit pas d'y parler en langue ici. Oui, pour le parler en langue, mais dans ce passage-là, c'est pas le parler en langue, c'est encore autre chose. Donc vous voyez que dans notre prière, on oppose, voilà, le problème sur lequel tu as mis le doigt, tu peux me rappeler ton prénom? Nicole, c'est un petit peu le fait qu'on a mis le parler en langue sur un piédestal, en disant, bon, si vous voulez prier par l'esprit, il faut absolument que vous parliez en langue et que vous
passiez au moins 1 heure par jour à parler en langue. Ben sinon, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Ça culpe. Et en fait, c'est pas du tout ce que dit la parole de Dieu. D'abord parce qu'elle ne cite pas le parler en langue à chaque fois. Donc, c'est pas une raison pour le négliger non plus. Mais notre prière, en fait, elle est peut-être multiforme. Et Jésus, le pauvre Jésus qui ne parlait pas en langue, on n'a aucun témoignage de lui qui prie en langue. Pourtant, c'était quand même l'homme le plus rempli du Saint-Esprit qu'il y a eu sur terre. Alors, si on dit que la prière avec l'intelligence, c'est pas la prière dans l'esprit, ça veut dire, pauvre Jésus, il n'était pas dans une communication pleine et entière avec Dieu. C'est absurde. Vous voyez de dire ça. C'est absurde de dire ça. Non. En fait, et le texte qui est ici, donc dans Romains au chapitre 8, versets 26 et 27, nous dit clairement qu'il existe encore une autre forme de prière. C'est l'intercession du Saint-Esprit lui-même par des gémissements en nous. Donc on n'est même pas obligé de parler. Vous voyez? Et on est compris. Témoignage, une fois, dans un groupe, il y a une personne qui a dit « Je ne peux pas pardonner parce que mon mari a fait de la prison et on est rejeté. » Et alors là, le Saint-Esprit m'a saisi et je me suis mis à gémir, à pleurer, très fort, à pleurer. Et voilà. Et le soir, elle m'a écrit un mot en me disant ces gémissements que tu as eus et tout, j'ai pu. Amen. Ah ben ça. Amen, amen, amen. Amen. Ah ben ça, c'est du vécu, là. Elle m'a écrit, j'ai pu pardonner. Amen. Des gémissements. Alléluia. En langue, il n'y avait pas de... Mais il y avait ces gémissements. Ouais. Et Ça m'est pas arrivé souvent. ton témoignage, il rejoint ce que dit le verset 27. Dieu, qui lit dans les cœurs et qui scrute les pensées les plus secrètes, donc ce que tu as vécu, comprend le langage de l'esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Amen. 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 Ça, c'est la version parole vivante qui est parfois excellente. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 et 14, vous pourrez le relire à tête reposée, on voit que quand il se passe ce qui se passe, mesdames, quand vous faites la cuisine, et que vous mettez de l'eau ou du lait dans la casserole et que quelqu'un vous appelle au téléphone, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Avant de s'évaporer, ça déborde. Ça déborde. Et en fait, le Saint-Esprit en nous, ça déborde. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans que ça déborde. Et je vais prendre une autre image. Vous avez déjà pris un bain dans une baignoire. Ça, quand on remplit une baignoire, il y a un petit trou là supérieur qu'on appelle le trop-plein. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons nous aussi un trop-plein. C'est lequel? Vous prenez votre nez, vous allez 10 cm au-dessous et vous trouvez votre trop-plein. Enfin, 10 cm. Le menton. Attends, bouge pas. Allez, t'as raison, 5 cm. J'ai mal mesuré. 5 cm. Mais ça, c'est le trop-plein de la personne, du chrétien rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai qu'on peut être un chrétien qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais... Je t'envoie ça. Ça sort par la bouche. Oui. Est-ce que m'explique Il ne faut pas rester muet, quoi. Voilà. que le psaume 23, tu réduis ma tête et ma coupe déborde, ça pourrait être une annonce de ce... Je pense. De ce Carrément, aussi. à mon avis, oui. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Vous voyez que, en fait, le baptême du Saint-Esprit a vraiment de multiples formes, enfin, d'expression.
Alors ça, je vais le sauter, parce nous en avons déjà parlé. Dans toute l'histoire, l'homme le plus rempli du Saint-Esprit, nous l'avons vu, notre modèle c'est Amen. Il y a quelque chose que nous n'avons pas vu, mais ce qui s'est passé au moment du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est venu comme une colombe, mais il y a eu autre chose. La voix. Amen. Amen. Et on entend de plus en plus la voix de Dieu. C'est plus juste une conception intellectuelle, c'est qu'on l'entend, on peut l'entendre de manière audible, mais on peut l'entendre sans parole aussi. On le comprend. Des fois, on peut l'entendre. Une meilleure connexion. Ah oui, oui, totalement, oui. C'est une connexion C'est ce qu'on pourrait appeler intime. des révélations, alors. Non, c'est pas ça. Ça peut être des révélations, mais si tu veux prendre une décision, par exemple, je sais pas quelle décision prendre, tu te mets en prière et à un moment donné, c'est une évidence. Ça peut être des paroles. Hein. Je sais que à un moment donné, ça m'arrive de temps en temps, rarement, mais j'ai clairement entendu une parole. Mais le plus souvent, c'est une telle certitude intérieure, surnaturelle, que ça fait plus de doute. Le doute, il n'y en a plus. Oui, Est-ce que la voix, tout le monde l'a entendue? lors du baptême de Jésus. Oui. Logiquement. Eh bien, écoute, Ah oui, ce n'est pas dit. Il est dit que Jean-Baptiste l'a entendu. Les témoins, au moins ceux qui ont écrit l'évangile. Après, ça a pu leur être raconté. Mais Honnêtement, je ne sais pas. dans l'Ancien Testament, par exemple, ça Ouais. existe. Quand Moïse, ensuite, ils étaient dans le désert. Oui, Dieu a parlé avec Moïse, donc il a ordonné. Donc après, tout le peuple a entendu. Donc après, oui, ça peut ils ont arriver. eu Hein. peur. Ça, c'est dans l'Ancien. Ça arrive que plusieurs entendent. Peu que l'ont entendu. Après, je ne sais pas. C'est possible, mais comme le texte ne le dit pas, Il y a une voix. Qui c'est qui a entendu je n'en cette sais. voix? Comment? Qui c'est qui a... En tout cas, Jean-Baptiste a entendu, parce Oui, que donc, il est rempli. ouais, du Saint-Esprit. c'est ça, depuis sa naissance. Déjà. Dans Luc, au chapitre 4, Oui. on voit aussi que le Saint-Esprit en nous accorde la victoire sur l'ennemi par la parole de Dieu, proclamée avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur du diable, c'est lui qui a peur de nous. Ce n'est plus lui qui nous poursuit, c'est nous qui le poursuivons et qui le chassons. Et tout à fait naturellement. On a parfois un peu trop l'habitude de délivrance spectaculaire, mais une délivrance, ça peut se faire simplement par une parole d'autorité. Amen. Jésus parlait avec autorité, il ne criait pas. D'ailleurs, les démons ne sont pas sourds, Dieu non plus. Par contre, ils savent qui on est, et si on est vraiment une nouvelle créature remplie du Saint-Esprit, en fait, nous sommes, je dirais, un morceau de Jésus. Et ils ont très peur de Jésus. Donc, ils ont très peur de nous, en fait. Même s'ils essayent de nous effrayer. Vous savez, quand Jésus est sorti du désert, qu'il a remporté sa victoire sur l'ennemi, après, il est allé enseigner dans la synagogue. Et tous étaient surpris parce qu'il n'avait pas fait d'études et qu'il enseignait des paroles de vérité par le Saint-Esprit. Le texte, en continuant, nous parle aussi qu'il a fait des guérisons, des délivrances, et qu'il avait une autorité spirituelle qui surprenait tout le monde. Voilà, ça aussi, ce sont des signes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Un petit peu plus loin, dans Luc au chapitre 10, on a cette louange de Jésus. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as révélé ces choses. Tu n'as pas révélé ces choses aux sages et aux savants, mais aux petits. Autrement dit, ceux qui sont humbles devant Dieu. Soyons des petits, ou plutôt reconnaissons ce que nous sommes, ce que nous étions sans Dieu et ce que nous sommes devenus avec lui. Amen. En fait, l'humilité, c'est à double sens. Savoir ce que nous étions sans lui et savoir ce que nous sommes devenus avec lui. Tout en nous, en étant soumis à Dieu, mais Dieu, lui, nous élève. C'est lui qui nous élève dans les lieux célestes. Alors voilà, après l'interprétation des langues. Donc, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que, un petit témoignage, tiens. À un moment donné, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'être par des gens qui ont prié pour moi.
avant d'être baptisé d'eau. Et en recevant le baptême du Saint-Esprit, j'avais tellement vu de faux parler en langue, on parle en langue pour que on ne soit pas, comme tu dis, critiqué de ne pas avoir été rempli du Saint-Esprit, donc on parle en langue, il faut absolument parler en langue, que j'ai dit, Seigneur, moi je veux pas de ça. Donc je lui ai dit, dans ma prière évidemment, le parler en langue, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc le Seigneur m'a exaucé. Vous voyez comme le Seigneur. Tu t'es toi-même verrouillé. Oui, mais ça m'intéresse pas de faire ce que je voyais. Et après, bon, j'ai vu et entendu d'autres parler en langue, et puis j'ai entendu d'autres enseignements, puis je me suis dit, bon, c'est quand même bête de me priver quand même de quelque chose. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, ben ok, il y a pas de souci. C'est vrai que le parler en langue, c'est pas, je fais pas une fixation dessus, mais si tu veux me le donner, donne-le-moi. Et là aussi, il m'a exaucé. Amen. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai plutôt une prière hybride. C'est-à-dire que ça peut commencer par le parler en langue ou par le parler comme tout le monde. Généralement, ça commence par du parler comme tout le monde. Parce que si Dieu est mon père, ben, je lui parle comme je parle à mon papa. Je lui parle avec normalement. Et à un moment donné, ça peut arriver à n'importe quel moment, ben, je me mets à parler en langue. Ou bien je répète Jésus, 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 ou Alléluia, ou Amen, plusieurs fois, comme un parler en langue en soi. Et puis il y a des moments, c'est des gémissements. Donc je vous invite vraiment à être libre devant Dieu. À ne pas vous limiter au parler en langue, ni à refuser de parler en langue. Mais à vous laisser porter, transporter, c'est plutôt ce terme-là. Le Saint-Esprit, c'est comme un tapis volant sur lequel vous vous envolez et avec qui vous vous envolez. Et là, laissez jaillir votre prière comme elle vient. Si ce sont des mots intelligibles, ben, alléluia, gloire à Dieu. Si c'est du parler en langue, gloire à Dieu. Si ce sont des gémissements, gloire à Dieu. Si c'est du silence, gloire à Dieu. En fait, ce que Dieu va apprécier, c'est surtout ce qui sort de votre cœur. Ce parfum de bonne odeur, en fait. C'est pas tellement de l'encens, c'est le parfum de notre cœur. Et notre cœur peut s'exprimer de diverses manières quand il est remué profondément par le Saint-Esprit. Et parfois, ce sont des larmes, en fait. Ce sont des larmes. Des fois, je me mets à pleurer. En particulier quand je lis les témoignages des chrétiens persécutés. Ça me dépasse totalement que ben, c'est généralement là où je me mets aussi à parler en langue. Je pleure, je parle en langue parce que je sais plus quoi dire. Des fois, notre cœur a quelque chose à dire et ça dépasse ce que nos paroles peuvent exprimer. Vous voyez? Donc, ayez une prière multiforme. Soyez libre. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc, ne soyons pas esclaves d'une doctrine. D'ailleurs, j'allais dire une bêtise, soyons plutôt esclaves de Jésus, mais non, même pas. C'est faux, parce que Jésus nous libère. Donc, soyons libres. Libres, vraiment au sens de Dieu, qui nous veut libres, à la fois libres et responsables, bien sûr. Alors, puisque c'est quand même au sujet de l'interprétation des langues, c'est aussi le dernier des dons, l'interprétation des langues. Lorsqu'un message en langue est donné publiquement, et là il s'agit donc d'un don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut me donner le sens de ce qui est dit. Donc quand je dis il peut me donner, ça vous concerne, vous et moi. Ça peut arriver à n'importe qui. Pour que je le communique à l'Assemblée. Il ne s'agit pas d'une traduction, mais d'une interprétation. C'est pas une traduction littérale du message en langue. On ne traduit pas mot à mot le message, mais on reçoit dans son esprit la pensée du Saint-Esprit, la teneur du message, l'essentiel du message, grâce au Saint-Esprit qui habite aussi en nous. Ainsi, il peut se produire cette chose surprenante, c'est qu'un message en langue de courte durée pourra recevoir une interprétation longue. Ça vous est pas arrivé d'être surpris des fois? Et un message long, une interprétation courte. Alors, hein?
Ça fait partie des petites choses où des fois on peut s'interroger. On se demande, mais c'est bizarre. Ben, en fait, parce que le message en langue peut être un concentré. C'est comme du sirop, après on le met dans l'eau et, et après c'est buvable. Et donc, bon, vous voyez, cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle me vient là maintenant. Donc, voilà. L'interprétation et le message peuvent avoir des longueurs différentes. Pour s'y entraîner, lorsque vous priez chez vous en langue, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mettez-vous à l'écoute des pensées qui vous viennent par rapport à votre propre parler en langue. Ne chassez pas toutes les pensées. Bien sûr, il y a des pensées qui n'ont rien à faire dans nos têtes. Hein. On est bien d'accord. Mais toutes ne sont pas à chasser. Donc, mettez-vous à l'écoute de vos pensées. Et à un moment donné, le Saint-Esprit pourra vous donner la compréhension de votre propre parler en langue, qui pourra être une exhortation, une prière, une intercession pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous aurez cette forte conviction en vous de la signification de votre parler en langue. Et en prenant l'habitude d'interpréter chez soi votre propre parler en langue, vous prendrez de l'assurance pour le faire au sein de l'Assemblée. Tout comme le don de foi. Vous savez, nous avions dit que pour recevoir le don de foi, il faut déjà nous mettre en action en allant jusqu'au bout de la foi normale. Mais le don du parler en langue, ça peut se passer de la même manière. Il faut déjà aller jusqu'au bout de notre parler en langue normale pour recevoir cette dose surnaturelle de parler en langue. Sachant que dans tous les cas, ça vient du Saint-Esprit. Les deux viennent du Saint-Esprit. Quoi? Aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis qu'il faut aller jusqu'au bout. Ben déjà, ne pas le refuser, comme je vous l'avais fait au départ. Tu vois? Donc, aller jusqu'au bout, c'est le laisser s'exprimer librement. D'accord. Okay. Je dirais plutôt ça. Oui, d'accord. Laisser le Saint-Esprit parler en nous. Et alors, à ce moment-là, comme il est tout content de parler et qu'il est très bavard, le Saint-Esprit, en fait, il va dire, oh, mais il ou elle m'écoute, je vais parler davantage. Et hop, il en envoie une dose supplémentaire. Méfiez-vous du Saint-Esprit, il est bavard. Hein? Ah bon. Bon, d'accord, tu as raison. Tu as raison. Hein? Le barbare. Signer la bavarde. Et lorsqu'on franchit ce cap, on peut alors savoir qu'on a reçu le don d'interprétation des langues. Hein, c'est qu'il y a vraiment un cap qui dépasse notre parler en langue habituelle. Donc, en résumé, ne méprisons aucun des dons de Dieu. Chacun des dons peut libérer la puissance de Dieu avec une grande mesure. Il est temps pour nous, nous tous, de rentrer dans une dimension beaucoup plus grande que celle que nous connaissons habituellement. Ces dons ne sont pas des gadgets. Ce sont des dons, des cadeaux, dons cadeaux, qui manifestent la présence de Dieu. Amen. Sachant que le plus important, ce ne sont pas les dons eux-mêmes. C'est l'amour. C'est les fruits. Mais encore plus, le donateur. Et plus nous nous rapprochons du donateur, pas pour recevoir, mais parce que nous l'aimons, plus en fait, il va nous donner. Eh ben, nous sommes beaucoup ici des papas et des mamans. Ben voilà, plus notre enfant se rapproche de nous, plus envie de qu'on le cajole. Ah là, notre cœur fond. Le cœur fond, notre cœur fond. Et j'aime bien dire cela. Dieu a un cœur de père et des entrailles de mère. C'est vrai que on l'appelle, Jésus l'a appelé notre père, c'est vrai. Mais il n'est pas masculin, Dieu. En fait, c'est à la fois l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu et les deux. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui à mon avis était vraiment une révélation mise en film, qui est La Cabane. Tu l'as vu La Cabane? Oui, je livre. Là. Ah, ça aussi, hein, La Cabane. Cabane. Alors, si tu n'as jamais vu le film? Non. Ah waouh. Alors moi, j'ai pas lu le livre, tu vois, mais j'ai lu le film. Oh là là. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Le ton du pardon. La cabane, le ton du pardon. Oui, c'est ça. Ouais. C'est merveilleux. Ce film, tu l'as vu aussi? Moi, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une mémoire, on voit Dieu comme manifesté en femme.
Oui, C'est surprenant, moi ça m'a. Mais il expliquait aussi. oui, bien sûr. C'était parce que si c'était manifesté en homme, le gars il se serait fermé. Exactement. Ouais, oui. Ouais. Parce qu'il avait un Par contre, traumatisme le par rapport à son père. Saint-Esprit se manifeste en femme. Ouais. Ça, c'est très juste parce que on va voir dans l'Ancien Testament déjà, Ruach, c'est féminin. Mm. Saint-Esprit est féminin et il y a beaucoup de rapprochements entre le Saint-Esprit et la femme dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, ce côté Féminin. Dieu fit l'homme à son Sensibilité. image, il le fit mâle et femelle. C'est ça. Et ben dans le Saint-Esprit, on a le côté féminin C'est ça. de Dieu. C'est ça. Et il y a un peintre qui a peint, Et je ne sais pas si c'est Rembrandt, qui a peint c'est Rembrandt, oui. oui, du père Fils qui prodigue. vient vers le fils, Le père. fils prodigue. Et il y a les deux mains, il y a une main féminine et l'autre masculine. Amen, amen, amen. Il y a- Ah oui, si, vous regarderez ce détail sur le tableau, il y a une main d'homme, une main de femme. Du papa. Et alors, si vous pouvez voir ce film, le trouver, commandez-le sur Internet. La cabane, le don du pardon. Et effectivement, on voit, c'est vraiment une révélation ce film. Hein. C'est très puissant. Vous verrez Dieu alors, juste, je vais pas tout raconter parce que il faut le découvrir, mais c'est un homme Détail. qui a été traumatisé par son père Ah oui. dans son enfance et qui, à un moment donné, pas trop. Il est, comment dire, il rencontre Dieu. Allez, je donne pas les détails. Vous découvrez. Il rencontre Dieu Dans une cabane. dans une cabane. C'est bon, t'as dit. Oui, mais Dieu lui apparaît sous forme féminine d'une maman. Une maman. Mama. Oui, non, C'est Maman, maman. en fait, de tout dire. Et après, il lui apparaît sous la forme d'un homme. Ouais. D'un papa. Il- Voilà, stop, il- j'ai dit. cabane. Et après, on dit que c'est les femmes qui sont bavardes. Hein. Non, faut que vous compreniez. La même personne se présente en maman et en papa. Moi, je suis contente de l'avoir vu avant ton spoil. Hein. Vous voyez pas bien, vous? On aurait un peu voulu. Je te redis. Non. Tu l'as vu, Raymond? Oui. Ah bon, ça va? Il me critique, Seigneur. Vous avez le droit. Bon, mais enfin, c'est très important de connaître le cœur de Dieu plus que ce qu'il peut nous apporter, plus que sa puissance. Parce que si on connaît son cœur, on aura sa puissance. Oui, et puis on va aussi l'exprimer de la manière de son cœur. Amen. Oh, mais ça, c'est très important ce que tu dis. Parce que oui, on peut recevoir les dons puissants du Saint-Esprit, mais Dieu nous les donne pour qu'on les utilise selon son cœur. Et si on oublie à un moment donné de les utiliser selon son cœur et qu'on les utilise pour notre propre gloire, ce qui C'est vrai qu'il y a donc- est arrivé à certains serviteurs de Dieu qui ont dérapé, eh bien, s'applique cette parole de vie. Mais Seigneur, n'avons-nous pas mangé avec toi, chassé des démons, et ceci et cela avec toi en ton nom, Exprimer tous les dons, mais exprimer tous les dons, et le Seigneur leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Et Jacques, d'ailleurs, mange bien. C'est ça. Place, parlant de l'amour, Amen, 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 amen. ah, c'était restaurant, etc. C'est dommage qu'il y ait dans l'enregistrement. Donc, oui, Si, il y en a un. deux, Il a enregistré. dimanche. il l'a enregistré, oui. Il a Donc, enregistré. mon message, en fait, ce soir, c'est soyez libres. Amen. Ou je vais le dire différemment, mais ça sera toujours dans le même sens. Laissez Dieu Oui. libre d'être Dieu en vous. Et je peux le dire, laissons Dieu libre d'être Dieu en nous. Voilà. Et de s'exprimer librement. Voilà. Avec du parler en langue, avec des gémissements, avec des pleurs, avec... Il y a des personnes qui louent en nous. Ils chantent et qui louent. Oui, oui. oui. Amen, amen, amen. Moi, j'aime bien. Oui, quoi? Ben oui, Le- c'est parce le que chant en ça, langue? c'est fait- Oui, voilà, c'est Ah, ça. moi, j'en raffole. C'est ça, en fait, il y a. C'est intéressant parce que si on n'en parle jamais, on va jamais oser chanter en langue. Il faudrait qu'on ose ici. Oui. Et en fait, Oui. je sais que par exemple, Jérémy Sondry avait fait une prière inspirée, Oui. une émission de prière inspirée sur le chant en langue. Et puis donc, il démarrait, et puis il disait, enfin, à ceux qui suivaient l'émission, lancez-vous. Mais je n'ai jamais lancé parce que je trouvais ça bizarre. Oui. Et du coup, je me suis lancée, et après, bon, voilà, après, Oui. c'est vrai que parler en langue.
Oui, c'est du chant en langue, en fait. Et c'est encore plus, moi, je trouve extraordinaire quand on est une assemblée qui chante en langue. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais c'est beau. Vous savez, c'est comme des oiseaux qui chantent dans un arbre. C'est magnifique. Toute une volée d'oiseaux, là, une volée des tourneaux qui sont dans un chêne, là, qui arrivent comme ça. C'est pas tous de la même espèce. C'est ça que Ils peuvent être de plusieurs espèces. En tout cas. qui sont dans des langues complètement différentes, c'est ça qui me. Oui, en plus. Elle est chouette. Ah, mais des oiseaux dans un arbre, c'est magnifique. Ouais, Ils sont pas tous cadrés comme ça avec Et ça- comment ils battent pas la mesure là. Non, mais chacun chante librement et on a quelque chose de magnifique. Ben, le chant en langue, c'est ça. Il y en a dans certains rassemblements où Oui. c'est chant en langue magnifique, vraiment. Et ça s'arrête tout d'un coup, tout ensemble. Il y a une harmonie. Une harmonie, oui. Et il s'arrête, tout le monde s'arrête en fait en même temps. Ah oui. Et c'est vraiment l'harmonie de l'esprit parce que là, il n'y a pas c'est pas cadré, réglé, minuté, Il y en a pas un au-dessus de millimétré. l'autre, Non. c'est vraiment en harmonie. Ah oui. C'est vraiment des styles. J'ai- Oui. C'est le moment des questions ou pas? Bah vas-y. Ah bah. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans le parler en langue, Ouais. en général, on parle toujours la même langue? Ah ben non. Non. Ben non, la Parce que moi, j'ai remarqué obligatoirement. dans mon parler en langue, Ouais. il y a des termes qui Ouais. reviennent. Ah oui, ça faut. Mais si par exemple, je vais te prendre un exemple parce que j'y réfléchis dernièrement en écoutant mon pasteur, différents pasteurs. Tiens, j'ai la même expression qui revenait chez les uns et chez les autres. D'ailleurs, c'est très. C'est assez. C'est surprenant. Ça mais- confirme que c'est le Saint-Esprit parce que tu peux regarder parler en langue, quelqu'un qui parle en langue, je sais pas, en Indonésie, aux Ouais, États-Unis et tout, tu te exactement. dis, ah ouais, tiens, c'est marrant parce que c'est le même parler en langue que moi ou que d'elle. C'est ça. C'est pour ça que quand Et on parle, imagine on parle que- des langages des anges, c'est Ouais, vrai, on ça a peut être vraiment ça. l'impression que c'est Ouais. des langages, et donc certaines personnes partagent le même langage. Oui. Ouais. Et imagine que par exemple, je vais dire quelque chose qui n'est pas, c'est pas absurde, mais c'est un exemple quoi. Si je disais Shabala balabala et que ce mot Shabala balabala, ça veut dire je t'aime Seigneur. Eh ben c'est normal que ça revienne plusieurs fois. Voilà. Tu vois. On ne sait pas ce que l'on dit, Ah non, ça. mais On ne sait quelque pas ce part que c'est l'on bien. Alors, on ne sait pas ce que l'on dit, Mais tu dis, mais par contre, on sait qu'on est en train de glorifier le Seigneur. Amen, Ça, amen, c'est amen, une amen. chose qui est sûre. Amen, 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 Parce que amen. t'es pas du tout dans le même. Et des fois, l'impression que j'ai, Oui. et des fois c'est comme ça que je le demande. Je suis en train de prier, de glorifier le Seigneur, et je lui dis Seigneur, j'ai plus de mots. Ah ouais, c'est ça. Et là, Ben voilà. là ça dépend. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ça me le fait souvent aussi. À un moment donné, j'ai plus de mots. Ouais. Eh ben, l'ours, Et là, Ah ben là, ça me rassure. je suis un véhicule hybride. Parce que des fois, je me dis, ben, On passe de l'essence à l'électricité. Tac. non, mais moi aussi, des fois, j'ai le sentiment de me dire, ben oui, mais finalement, je ne dis pas grand-chose. Et puis après, c'est vrai que c'est l'esprit qui prend. Oui, mais puis le silence même, hein, Ouais. ça peut parler aussi. il y a une autre chose que j'ai remarqué ici, c'est notre sœur Anna. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment hallucinant. Des fois, elle est en conversation avec le parler en langue des autres personnes. Ouais, vous regarderez, parce que des fois, il y a quelqu'un qui est en train de parler, et elle va répondre comme si elle te répondait oui, t'as raison. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis, mais en langue. ah, c'est. Et Oui. C'est impressionnant. Oui. Donc, attention. Ouais, n'allez pas les espionner tout le temps maintenant. En fait, oui. J'ai remarqué, des fois, elle répond en langue. Oui. Quelqu'un est en train de, par exemple, de dire. Oui, les parler en. Si. Tu veux dire que les parler en langue se répondent l'un. Exactement. Ah oui. Oui. Comme s'il y avait une sorte de dialogue. Mais c'est bien ça. Hein. En fait, vraiment, je crois que l'objectif dans notre vie intime, comme dans notre vie d'assemblée, c'est la liberté de Dieu. Bien sûr, Dieu nous demande aussi d'avoir un certain ordre, Ouais. d'être des gens ordonnés, mais aussi des gens libres. Les deux. Et de laisser Dieu libre d'être Dieu. Amen, vas-y.
Alors, le message, alors, je sais pas si c'est une question. Alors, le message en langue, Oui, quand quand la personne, elle a le message en langue et qu'elle fait l'interprétation, oui. c'est une parole de connaissance, hein. Est-ce que c'est différent ou pas? Ben, non, oui, c'est différent. Parce que elle, à moins que son parler en langue soit une parole de connaissance, mais une parole de connaissance en langue. Tu Oui. vois Parce pas. qu'elle dit quelque chose qui va toucher la personne qui est adressée à une personne, hein. Donc c'est comme Ça si- peut être une exhortation. Une exhortation, c'est pas obligatoirement une parole de connaissance. Il n'y a pas écrit je souhaite que vous, Parliez que tous vous en langue. prophétisiez Oui. plutôt que parler en langue, à moins que quelqu'un interprète. Donc en fait, ça peut donner une interprétation, peut donner en fait une prophétie Alors, de mémoire, ou une parole de connaissance. je souhaite que vous parliez tous en langue, mais je souhaite encore plus que vous prophétisiez. C'est pas ça, il y a C'est pas ça. écrit, enfin, j'ai pas compris. C'est ça. Alors, je sais pas quel est le verset. Là, je te dis ça de mémoire. C'est dans 1 Corinthiens, il me semble 14. Je souhaite que vous parlez tous en langue. Ah bah attends, je peux le retrouver, mais je viens de fermer mon ordi. Mais quand Anna, par exemple, a dit oui, tu es rentrée dans ce Mais je... lieu, Ouais, ouais. Ah oui, oui. t'as le cœur ou t'as ça, elle décrit une situation Oui, qui va correspondre à une situation d'une personne. Donc, oui. c'est comme si qu'elle avait eu un peu une parole de connaissance. Ah! Elle a dit oui, tu es rentré oui. dans ce lieu parce que tu as eu une bataille ou tu as eu ça. Et Moi, je dirais oui. après, elle exhorte, mais elle sait qu'il y a eu quelque chose avant, quoi. En fait, je dirais oui. C'est en fait une sorte de mix, parler en langue et quand elle l'interprète, une parole de connaissance qui débouche sur une exhortation. Mm. Oui. Mais tout ça, c'est la liberté du Saint-Esprit. C'est pour ça, soyons libres. Alléluia. En revenir à Jésus, Oui. notre modèle, Amen. dont on n'a jamais dit qu'il parlait en langue. Oui. Par contre, on a beaucoup parlé, il a été beaucoup question dans les évangiles de sa compassion. Jésus Amen. ému de compassion. Amen. Ouais. C'est ça qu'il mettait en avant. C'est ça. Pour guérir, pour tout ça. C'est Ému ça. de compassion. C'est pour ça Plusieurs fois c'est ça que, pour Jésus. et là, c'est la compassion de Dieu. Compassion. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, tiens. Je sais pas pourquoi ça me vient là, à l'esprit, peut-être. C'est peut-être le Saint-Esprit. Hein. Vous savez, quand Jésus ressuscite Lazare, et à un moment donné, on dit que Jésus était ému et il pleura. C'est le plus court. Le plus court. Voilà, mais je voudrais le retrouver parce qu'en fait, Et les gens disent c'est très intéressant. comment il aimait. Oui. Voilà. Mm. C'est dans Jean chapitre 11. Hop. Ben, je pense il a pleuré Comment il le traduit ici? par rapport à. C'est dans le tête de quel? Jean chapitre 11. Comment il aimait. Et il a été ému de compassion aussi devant la foule qui n'avait pas mangé. Enfin, plusieurs fois. Ému de compassion. Mais par contre, c'est une des seules fois où il pleure. Ressuscité aussi. Voilà. Moi, je pense parce qu'il a été ému par la tristesse des sœurs aussi. Hein. Tout à fait. Moi, c'est ce que je Alors, pense. il y a certains. Voilà. Ici, c'est au verset 38. Jésus. Alors, il est dit que Jésus fut profondément bouleversé dans cette traduction. D'autres disent qu'il ressentit une émotion, une forte émotion. Mais en fait, dans le grec, c'est il frémit en esprit. Ah, C'est son esprit qui frémit là. Et Et il se mit à pleurer. Et là où tu dis il fut ému, alors ça va rejoindre un petit peu notre étudiante en hébreu grec, parce que quand on traduit il fut saisi de compassion, c'est en fait il fut saisi aux entrailles. Dans l'exemple que j'avais donné tout à C'est les l'heure, entrailles. que cette personne disait qu'elle ne pouvait pas pardonner parce qu'il était Ouais. rejeté parce qu'il avait fait de la prison. Moi, ce que j'ai ressenti, ça a été de la compassion. Amen, amen, J'ai amen. souffert, dans mon cœur profondément, et j'ai gémi et j'ai pleuré. Amen, amen, La amen. compassion. Amen, C'est amen. ça qui a permis qu'elle Oui, puisse bah, bien pardonner. sûr. on a dit. Et je crois que la Amen. compassion, en fait, c'est ça qui m'interpelle. La compassion de Jésus, c'est la compassion du Père, c'est l'amour. Amen, 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 amen. Bah oui, Et la plus. C'est ça, c'est la compassion.
C'est la compassion du Dieu Père qui a des entrailles de mère, en fait. Mhm. Et ce terme d'entrailles, malheureusement, il est pas traduit entrailles dans le Nouveau Testament, mais quand dans le quand dans le comment on appelle ça, le cantique de Zacharie, vous savez, le père de Jean-Baptiste, Mhm. il est dit, Exactement. on parle de Dans Luc. ouais dans Luc, la grande miséricorde de notre Dieu. Oui, Et en oui. fait, c'est Quand les on entrailles, parle de les entrailles de notre Dieu. quand on n'est pas on n'est pas vraiment rentré dans la profondeur. Moi, je sais que pendant tellement d'années, quand je lisais ce passage, je trouvais que c'était Bon, il y a plein de mots qui, je sais pas, je vais pas dire ça mousse, mais ouais, c'est des trucs, c'est tellement pas le langage courant. ouais, ouais, ouais. Et puis maintenant, je dis, waouh, par les entrailles de sa compassion, je me suis dit, waouh, là, je Oui, 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 comprends oui, mieux que oui. dans ces entrailles ont été pris dans la compassion. Enfin, Oui, c'est ça. Les c'est dans, entrailles de notre Dieu. Mhm. Donc c'est vraiment je crois que profond. c'est dans Hein? le 2. Je crois que c'est dans le 2. C'est vraiment Oui, très profond. je pourrais pas te dire le chapitre, mais c'est le moment où on appelle ça le Benedictus De Zacharie. de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Donc, Dieu a des entrailles, il a de la compassion pour nous, en fait. Et c'est une des choses aussi qui ressort dans ce film, La Cabane. Euh, Donc, Dieu a un cœur de père et des entrailles de mère. Amen, amen, amen. Et ça, c'est une dimension d'amour, d'ailleurs, que j'ai demandé à Dieu dernièrement. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de me le donner. Parce que je sens cette compassion grandir en moi. Et donc, on peut le demander, oui, cette dimension d'amour et de compassion. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous avez des questions, d'autres sujets, parce que à la rentrée, accrochez-vous bien. Ce sera travaux pratiques. On va, On va chanter en langue. mais ce que je voulais dire, c'est que l'on va, non, on va parler de l'amour carrément. Amen. Ah oui, moi j'ai une question. Là. Oui. Puis peut-être ce sera. Euh, Non, non, c'est bien. tu sais, comme tu as déjà vu des lives de David Terry quand il fait des Oui. formations. En fait, par exemple, s'il explique la parole de connaissance, après, il y a un temps où les gens, il les fait s'entraîner pour écouter Dieu. Oui. Tu vois, on avait fait un peu une fois, mais on avait fait juste quelques minutes, tu vois. Oui. De prendre un peu plus de temps. Est-ce que, enfin, Ouais, pour c'est une être question, hein, suggestion. Oui. Ouais. Pour, Bah oui, Écoutez la voix de Dieu. pour Notre grand patrie. prier pour qu'on. On pourrait même commencer comme ça. Sultan, il Activer, on avait dit qu'on allait activer. activer. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est ça, Bon, justement. je l'ai dit moins le cas. Il y a Un peu le tard, mais oui, 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 tout à fait. En concret. Eh ben, si l'on, C'est la pratique des pédants. ce soir, dans 15 jours, c'est le 23, donc ça semble un peu trop proche des fêtes. Je crois que ce n'est pas l'idéal. Mais ça, on pourrait commencer l'année comme ça. Ouais. Parce que commencer l'année en écoutant la voix de Dieu, c'est Mhm. C'est un bon début. Et en Hein? essayant de prophétiser sur l'autre. Parce que je sais que des fois, il y en a qui font dans des. Quand c'est ça le thème, de dire bon, ben voilà, maintenant, toi, tu vas prophétiser sur. Ah non, on a l'impression que c'est. On ne peut pas prophétiser sur Bien. vendre. Ouais. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus. Enfin, ça se fait, quoi. Oui, ça se fait si on demande au Saint-Esprit de nous Enfin, parler, il va nous parler. Oui. Si on l'a jamais fait, on se dit non, quoi, je vais pas pouvoir le faire. Ah, tu veux dire faire un truc où, par exemple, tu vas me dire, toi, tu vas aller prophétiser sur Spencer. Et puis c'est pas grave si on se Alors, trompe. on peut Oui. le faire. Voilà, C'est pas grave si on se trompait Non, c'est pas au grave. début. Hein. Le Seigneur m'a dit de une grâce, mais c'est pas grave. Mais Mais il faut qu'on se trompe. non, ce qu'on fera, c'est démarrer l'année, c'est on va se mettre à l'écoute de la voix de Dieu Amen. et on va voir, on va chacun écouter ce qu'il nous dit. Ça sera peut-être une prophétie, ça sera peut-être une exhortation, ça sera peut-être un parler en langue, c'est parce que finalement, Jésus il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc c'est vraiment un enjeu d'entendre sa voix. C'est-à-dire qu'on n'est pas des vrais disciples de Jésus si on n'entend pas sa voix. Alors si on l'entend pas, ou si on l'entend pas bien, ça ne veut pas dire qu'on l'entendra jamais, mais c'est à nous de rechercher quand même à l'entendre de plus en plus. Et il y a un moyen qui est absolument royal pour l'entendre, c'est de... Vous voulez que je vous le dise, hein? Oui, je sais, non. Vous avez le ticket? Vous avez le ticket?
c'est de passer du temps avec lui. Voilà. Moi, je crois que il n'y a pas d'autre moyen que de passer du temps amoureux avec Dieu. Parce que si on dit à quelqu'un qu'on l'aime, mais qu'on est toujours pressé et qu'on n'a jamais le temps de passer... Autrement dit, passons avec Dieu autant de temps qu'on passerait avec notre amoureux ou notre amoureuse. Ça va tout changer. C'est perplexe. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. Fermons la télé, fermons le journal et branchons-nous sur le canal God TV. De l'amour. Voilà. Mais c'est Cœur de Dieu. hein, Cœur de le cœur de Dieu. Parce que en fait, si on parle de l'amour forcément à la rentrée, ça va très bien le fait d'entendre sa voix. Bah, oui.